Bienvenue à la revue de presse de 2CM Presse TV du mardi 11 mars 2025. Pour les publications du jour, la création de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, Cap Côte d'Ivoire, la plateforme de l'opposition et la présidentielle dominent la une des quotidiens parus le mardi 11 mars 2025. Ainsi, le Bélier affiche en une. Naissance de Cap Côte d'Ivoire, le RHDP va tomber en octobre 2025. Le journal, proche du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, cite le président Tidjane Thiam qui déclare « Nous allons arracher cette victoire ». Dans la même dynamique, la voix originale titre « Coalition Cap Côte d'Ivoire, 25 partis de l'opposition ivoirienne se structurent pour l'alternance en 2025 ». Elle est suivie par l'Inter, Notre Voix, Soir Info, Dernière Heure Monde et Le Nouveau Réveil. Ce dernier écrit lancement officiel d'une coalition hier au siège du PDCI, l'opposition fait bloc contre le RHDP. De son côté, Le Jour Plus évoque la naissance de la Cap Côte d'Ivoire et estime que Tidjane Thiam s'associe à 24 poids légers pour la présidentielle de 2025. Le mandat, par contre, pense que Laurent Gbagbo et Soro Guillaume sont indésirables dans cette coalition de l'opposition mise en place au siège du PDCI. Soulignant que par cet acte, Thiam matérialise sa théorie du « serpent dans le pantalon ». Un point de vue similaire, et c'est partagé par l'Expression, qui souligne que la création de la Cap Côte d'Ivoire révèle les divisions persistantes au sein de l'opposition ivoirienne. L'avenir va plus loin en titrant « Nouvelle coalition de l'opposition ivoirienne Gbagbo et le PPA-ACI indésirable ». Le Matin, quant à lui, parle de l'enfantillage de l'opposition à 7 mois de la présidentielle et considère que ces manœuvres visent surtout à masquer la peur de l'opposition face au RHDP. Concernant la présidentielle du 25 octobre 2025, le quotidien proche du pouvoir précise que le compte à rebours a déjà commencé et que ni manipulation, ni surenchère, ni intox ne passeront. Le Patriote avertit que Thiam risque gros en ce qui concerne le contentieux électoral qui va s'ouvrir le 22 mars. Génération Nouvelle, de son côté, croit savoir pourquoi le président Alassane Ouattara refuse de discuter avec son opposition avant la présidentielle d'octobre 2025. Le Rassemblement rapporte que Mabri fait une sévère mise en garde sur la division du RHDP dans le Tonpi. Par ailleurs, des sujets tels que le blanchiment d'argent et la publication de la liste du coach Faé pour les phases à venir des éliminatoires du Mondial 2026 ont capté des tabloïds comme Le Sursaut et Supersport. C'est tout pour l'essentiel de la revue d'aujourd'hui. Rendez-vous pour une prochaine revue encore plus fouillée.